Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait du saumon mariné, un peu style gravlax. Ce saumon se fait en plusieurs étapes. La première des étapes, c'est préparer un sel aromatisé, donc qui sera prévu pour du poisson. Je ne vais pas utiliser le sel que je fais pour la viande parce que celui-là il est très aromatisé, hein. Il y a beaucoup d'épices dedans et le poisson je veux un truc qui soit un peu plus doux. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre, donc là au niveau du poisson, là je vais prendre cette pointe là, vous voyez, je vais faire ça et je vais donc le mettre à mariner. Donc la première des opérations, c'est préparer le sel. Donc pour le sel, je prends déjà 200 g de sucre, 400 g de sel. Voilà. Ensuite, je vais y mettre 2 feuilles de laurier. Des herbes de Provence. Alors à ce stade, on ne met que des choses séchées. À une époque, je faisais cette recette en quantité industrielle. Donc j'achetais du persil sec, du basilic sec, de l'aneth sèche, rien que pour préparer le sel, hein. Et donc j'en préparais 20 kg, comme ça j'étais tranquille pendant un certain temps. Donc là j'ai mis coriandre sèche, j'ai du poivre, donc 5 baies toujours, hein. Voilà, un peu de piment de Cayenne, toujours pareil, hein. On ne le verse pas celui-là, voilà, hop, des baies roses. Pour ça ce sel là je ne vais pas le garder, hein. Le sel pour la viande, j'en ai toujours en place, hein, parce que je fais régulièrement de la viande séchée. Mais pour le poisson, là, parce qu'en fait, il y aura des matières fraîches qui seront mises dedans. Et donc là, j'ai un petit mélange spécial poisson. Voilà. De l'ail. Voilà. Et je vais mettre des zestes de citron. Ce sel, je veux le préparer, enfin je le prépare pour les jours futurs, hein, les prochains jours, parce que là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je pense peut-être le faire demain, on verra, en fonction de mon saumon, je le ferai. Voilà. Donc ça c'est la première des étapes, préparer le sel. Ensuite, quand le moment viendra de saler le poisson, donc on mettra le poisson dans une plaque et je vais prendre un peu de carottes, un peu d'oignon, un peu de poireau que je vais hacher au mixeur. Je vais mettre le sel sur mon saumon, donc vous voyez ici c'est plus fin. Donc là, je divise grosso modo en 2 tiers. Vous voyez, vous avez un tiers, donc c'est plus épais. Donc ici, je mettrai à peu près 2 cm de sel. Et ici, j'en mettrai moins. Hein, comme ça, ce côté-là ne sera pas trop salé. Je vais recouvrir tout ça de sel, donc dans une plaque. Et je vais mettre mes légumes hachés par-dessus. Ce mélange-là va rester 3-4 heures. En général, je laisse 3 heures, 3 heures et demie. Hein. Après, ça dépend de comment vous mangez salé. 3 heures, c'est déjà bien. 4 heures, ça sera un peu plus salé. Donc, à vous de voir comment vous préférez. Et donc, si vous respectez ce timing, vous n'aurez pas besoin de dessaler. Vous avez beaucoup de gens qui mettent ça dans le sel pendant toute une nuit. Et le lendemain, ils vont tremper le saumon dans de l'eau pour le dessaler. Enfin, ça, je ne comprends pas trop la logique. Donc là, il n'y a pas d'étape de dessalage en fait. Donc une fois que vous avez passé les 3 heures, 4 heures
ben, vous allez relever le sel, vous allez passer votre saumon sous l'eau vite fait et vous allez bien le sécher. Ensuite, vous allez prendre des herbes fraîches. Donc ici j'ai du basilic et du persil, j'ai du cerfeuil et de la coriandre au congélateur, donc frais, que j'ai congelé moi-même, et de l'huile d'olive. Vous voyez, donc vous faites ça et vous recouvrez votre saumon avec ça et vous le laissez mariner 1-2 jours dans cette huile. Et après vous pourrez le couper en fines tranches et vous pourrez le manger, vous faire des plats avec, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ok, bah écoutez, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, le moment est venu de saler le saumon. Donc là je mets un tout petit peu de sel en bas. Voilà. Ensuite, je vais poser mon saumon que j'ai bien séché. Voilà, il rentre tout juste. Hein. Et ensuite, je vais le recouvrir de sel. Alors, comme je vous ai dit, la partie grosse, épaisse, je vais en mettre une meilleure couche que sur la partie fine, vous voyez? Voilà. Comme ça. N'hésitez pas à bien le recouvrir. Hein. Voilà. Il y a vraiment du sel partout. Comme ça. Et ensuite, j'y mets ma petite mixture. Qui va contribuer à donner un petit parfum sympa. Donc là, je vais partir sur 3 heures. Voilà, le moment est venu de dessaler le saumon. Donc ça fait un peu de bouillie, hein, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc là je vais le passer sous l'eau vite fait. Et ensuite je vais bien le sécher. Donc je reprends le même récipient, hein. Vu qu'il a juste la bonne taille, je vais reprendre un peu de zeste, bien le sécher. Alors à ce stade, vous pourriez mettre de l'aneth, du basilic, vous voyez, faire un petit mélange d'herbes. Ce que vous voyez là, c'est un mélange que je fais d'herbes fraîches et que je mets au congélateur. Parce que quand vous les laissez dehors, hein, elles se gardent pas. Hein, donc c'est un peu embêtant quoi, de toujours jeter les choses à la poubelle. Voilà. Donc là, ce que je fais, vous voyez. Donc là, bien entendu, pas besoin de sel. Hein, tout est dans votre saumon à ce stade. Hein. Et donc là, j'ai mélangé avec de l'huile d'olive. Donc là, je vais mettre un petit fond, vous voyez, hop. Voilà. Et ça, l'idéal, laissez une bonne journée dans votre frigo hein, pour que ça macère un peu dans cette huile. Et vous verrez, ça vous fera une entrée super. On peut en faire des petits toasts. Vous pouvez le mettre sur la salade, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ce truc là. Vous voyez les herbes, en fait je les mets au congélateur dans une grande poche. C'est le but de s'ouvrir. Vous voyez, et je le mets à plat.
Et quand c'est dur, je tape dessus et je casse les morceaux. Et comme ça, vous avez toujours des herbes fraîches. Voilà, et après, je verse ça là-dessus. Et ça, après, moi, je le mets sous vide. Hein. Ça, c'est super pratique d'avoir une machine à sous vide à la maison. Vous en trouvez des pas chers du tout. Et vraiment, quand vous faites ce genre de choses là, ouais, si vous voulez faire un repas de Noël par exemple, vous faites ça 10 jours avant, 15 jours avant. Vous le mettez dans un sachet sous vide avec un peu d'huile. Et après, vous n'aurez plus qu'à le sortir du sachet. Voilà. Et bien entendu, cette huile, bah, vous pouvez la récupérer pour faire une vinaigrette. Donc voilà. 2 jours de marinade, bien entendu au frigo. Le moment est venu de goûter. Donc avec ça, vous mettez un peu de citron, un peu de vinaigre, hein, si vous voulez, ce que vous voulez en fait. Et vous pouvez en faire une petite sauce très sympathique. Ensuite, vous prenez un couteau fin, un peu genre couteau à jambon. Et vous voyez, vous coupez de fines tranches comme ça. Alors moi, ce truc-là, je vais le mettre sous vide. Coupé en deux, je vais le mettre sous vide. Donc si vous voulez plus salé, vous pouvez laisser 4 heures. Celui-ci, je l'ai laissé à peu près 3h30 grosso modo. Je pense qu'avec 4 heures... Après, faites attention parce que plus vous le laissez, plus il sera salé. Hein. Ça, pour une petite entrée pour les fêtes, là, c'est vraiment top. Vous faites des toasts. Vous faites une petite sauce à part. Vous allez mettre tout ça. Et ça sera très très bien. Allez, ciao, bonsoir.